Après la lecture du premier chapitre du Coran, nous avons la latitude de lire tout ce que nous mémorisons dans le Saint-Coran. Et ça, là aussi, il faut chercher à comprendre le sens. Lorsqu'on comprend, on se sent mieux. Lorsqu'on comprend, on est beaucoup plus en harmonie avec son Seigneur. Et donc, nous finissons la lecture et nous allons vers l'inclinaison. À recours, en disant toujours Allahu Akbar. Et voyez vous-même cette position-là. C'est une position de soumission totale à Dieu. Un peu pour lui dire, me voici ici devant toi. Je me soumets totalement à toi et je n'obéirai à rien d'autre qu'à toi seul. Mais comment, après avoir adopté cette position, nous finissons la prière et nous sortons de la mosquée ou de notre lieu de prière pour aller encore faire autre chose? C'est un engagement, une position de soumission à Dieu. Et nous restons là tout en disant Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, en faisant l'éloge de Dieu. Je m'obéis à toi et rien qu'à toi. Et après, on se soulève. Et nous allons à la position la sublime. C'est la position front au sol. Mais là, il faut savoir qu'il faut forcément, lorsque nous sommes en prosternation, que nos deux mains touchent le sol, comme ça. Et que le nez et le front, les genoux, les deux, et les orteils puissent toucher le sol. Et là, nous adoptons une position de gravité et selon des chercheurs, cela évacue de notre corps tout ce qui est saleté, tout ce qui est saleté et impureté. Et ça forme une sorte de gravité et c'est pour cela le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous dit que la meilleure position que l'homme puisse adopter dans sa vie et qui le rend beaucoup plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Nous devons le savoir. Toi qui es à la recherche de ton Seigneur, toi qui es à la recherche de la satisfaction et de soulagement à tes problèmes, mais au moment de la prière, tu as cette occasion, une occasion à ne pas rater. C'est la position de la prosternation. Tu dois pouvoir savoir que dans cette position-là, tu restes le plus proche de ton Seigneur. Ce n'est pas en regardant le ciel. Ce n'est pas en regardant devant toi. Ce n'est pas en regardant ou alors en cherchant d'escargots ou d'échelles pour monter plus haut qui te rapproche de ton Seigneur. Le front au sol, le nez au sol, les deux paumes de main au sol, les deux genoux et les orteils. Mais c'est la position que Dieu aime le plus. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque nous mettons notre front sur le sol, c'est comme si nous sommes en train de dire, nous sommes poussière. Et de la poussière, nous sommes créés. Et nous relevons après notre tête en disant à Dieu, c'est du sol que nous sommes venus. Nous marquons une pause assis et nous repartons un peu pour dire au Seigneur, c'est encore vers la poussière que nous irons. C'est l'engagement que nous faisons tous les jours. Mais est-ce que nous sommes conscients que nous venons vraiment de la poussière?
est-ce que nos actes prouvent réellement que nous sommes conscients que nous venons de la poussière? Si nous sommes conscients que nous venons de la poussière, ce que la prosternation nous rappelle chaque jour que nous prions, et à chaque fois que nous prions, si nous en sommes conscients, nous devons alors revenir à notre Seigneur et ramener la balle à terre, rectifier le tir, que celui qui se croit puissant, plus puissant et meilleur aux autres, qu'il sache que nous sommes tous fils d'Adam, et Adam est créé de la poussière. Et donc ces deux positions de prosternation et d'assise en deux prosternations vient confirmer le verset coranique qui dit « Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra » C'est de la poussière que nous vous avons créé. Et c'est vers la poussière que vous y retournerez. Et encore une autre fois, la résurrection se fera aussi à partir de la poussière. Que chacun de nous intègre cela dans sa compréhension. Et c'est cela que les prières sont venues nous enseigner. Que Dieu fasse que nous puissions l'intégrer dans nos comportements, dans nos réactions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec nous. Ce n'est pas fini. Avec la prière, nous avons beaucoup à dire.